avait parlé sur les lois, les chartes. La charte de Kemekriya était la charte de l'Empire Soso de 100 articles. On a eu à parler de cela. Donc nous sommes venus jusqu'à 50 articles. Donc les 50 autres seront donnés au début de l'année 2023. Parce que nous avons plusieurs thèmes ici à débattre. Alors que les auditeurs ont suscité avec grand débat. Donc nous ne pouvons pas continuer sans que nous leur donnons d'abord la satisfaction de ces questions. Concernant le jeûne, c'était connu effectivement sur les Soso avant l'arrivée du christianisme et de l'islam. On l'appelle Sung Khori. Sung Khori, dans notre langue, Sung, Sunni ou Sunni veut dire le regret. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai le regret de commettre les péchés. J'ai le regret de faire ceci. Donc il faut que je demande pardon au Seigneur. Donc Khori veut dire ce qui est exact, ce qui est propre. Donc ça veut dire le regret propre. Propre regret. Sung Khori. Les Soso gênaient ce qu'on appelle l'enligné. L'enligné, c'est ce qui correspond aujourd'hui du 1er mars au 10 avril. Ça fait 40 jours. Cette notion vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. La notion de jeûne vient de l'Afrique. Et les Égyptiens ont copié à partir des Noirs de Soudanais que nous sommes. Maintenant, ce jeûne-là, c'est pour demander, supposons, comme c'était au départ des agriculteurs, ils demandaient à ce que Dieu leur donne effectivement les meilleures récoltes, les bonnes pluies. Et d'autres villes par pacte pouvaient aussi demander à Dieu de leur donner de l'or. Ceux-là qui étaient forgerons gênaient aussi 40 jours pour que les mines soient régorgées de l'or, de l'argent, etc., etc. Donc la notion de jeûne de 40 jours vient de l'Afrique noire, surtout de nous, de l'Ouest. C'est quand il y a un regret sûr, nous regrettons la sécheresse, nous regrettons la non-abondance de la pluie, nous regrettons avoir fait telle chose, ça, en ce moment, il se rendait alors à Marigui, le dieu du destin, pour qu'il les apporte sa faveur. Donc individuellement aussi, les uns ils le faisaient. Quand par exemple, ils ont besoin par exemple d'épouser ou d'avoir des enfants, alors ils sont stériles. Pendant longtemps, ils n'ont pas fait des enfants. Ils peuvent implorer Dieu pendant 40 jours. Mais ils le faisaient devant le soleil, Gan qui est la lumière. Donc on ne faisait pas ça pendant la saison des pluies. Ils faisaient ça, ces pénitences-là, pendant qu'il faisait chaud. Parce qu'ils sont en Afrique tropicale. Donc se repentir, on ne le fait pas à des temps favorables. Il faut au moment où c'est dur qu'il faut se donner à Dieu. Ou quand vous avez soif, que vraiment que cela soit vraiment une réalité propre. Que ça veut dire que c'est une véritable pénitence. Donc le jeûne du mois de mars vient de l'Afrique. Voilà le laga
a été inspiré de cela depuis l'Antiquité. Pour se donner à Dieu, faire le songoré, c'est-à-dire que se repentir, c'était le mois de mars. L'Inligny et l'Ambert et vous. Et l'Ambert. L'Inligny et l'Ambert. L'Inligny, entre l'Inligny et l'Ambert, il y a au moins 10 jours de l'Ambert qui rentrent dans l'Inligny. Donc l'Inligny, c'est quand vous connaissez ça, c'est au mois de mars. L'Ambert, ça veut dire que, comme on le dit en bon sens, l'Ambert, abar l'Ambert, sugi bar l'Ambert, sugi bar mbombo, abar l'Ambert. Je suis frappé par la chaleur jusqu'à ce que j'en ai marre. J'en ai marre, l'Ambert. L'Ambert kiki, sugi bar l'Ambert. Donc voilà les 40 jours. Et les Noirs ont pris, ils ont compris dans leur laga ces 40 jours de cycle que l'homme a dans un mois. C'était célébré par les offrandes, enfin les 40 jours, quand la communauté gênait, ils finissaient ça, ils faisaient des offrandes. Ces offrandes, ils les donnaient. Si par exemple, ils veulent beaucoup de poissons, ils donnent les offrandes à la mer. S'ils veulent avoir beaucoup de gibier, ils donnent des offrandes, franchement, dans les brousses. S'ils veulent par exemple beaucoup de prospérité, ils donnent des offrandes aux enfants pour qu'on gagne la bénédiction de tout petits enfants qu'ils considéraient comme étant des gens qu'ils appelaient Karasili. S'ils demandent par exemple d'autres choses qu'ils peuvent y avoir avec eux-mêmes, ils donnaient des offrandes. Ces offrandes, et tout le village en mange. Ils abattaient par exemple des animaux, ils préparaient, et tout le village vient, ils mangent. Et on permet le plus vieux de faire la bénédiction. C'était la fête. C'était en fait une fête, c'est ce qu'on appelle l'Ambert. Ils faisaient cette fête-là. Les Africains, comme je vous ai dit, dans le laga, les Soso juraient de Gan. Gan, c'est la lumière. La lumière, le soleil ne fait pas de la lumière. On dit Lagara. Lagara. Le Ra qu'on parle en Égypte là, c'est un mot Soso. C'est un mot Soso. Lagara. On a un Lagara. On a un Lagara. Le Ra là, c'est le gars. Donc, Lagara. Les Ra là, ils ont appris ça avec nous. Les Égyptiens ont appris ça avec nous. C'est le soleil. Le soleil qu'on appelle en Soso Ra. C'est un nom de Dieu. Mbarankali. Mbarankali. Lagara. Je jure. Kali en Soso veut dire quoi? Kali, Ka, c'est la terre. Li, c'est le lieu. Mbarali. Je touché. Je touche la terre. En ce moment, les hommes pensent dans la connaissance de leur culture, dans la connaissance de leur cosmogonie, dans leur connaissance de l'univers, de Dieu, et disent que nous sommes venus de la terre. Nous sommes le peuple de la terre. Donc, quand il veut jurer de quelque chose, il dit, si je mens, que je retourne aussitôt sur cette terre. Donc, Mbarankali, Ka, ça veut dire la terre. On dit Koyaka, Kindiaka, France Ka, la Guinée Ka, Ka c'est la terre. Donc, Li, comme je viens de vous le dire, c'est se retourner. Que je viens, moi ça m'baba Lina, moi ça m'entend Lina. Comme les ancêtres, tout le monde a été enterré dans cette terre, que je retrouve ces âmes-là là-bas. Donc, Kali, c'est un mot qui vient effectivement de Soso. Donc, le Kali là, c'est ce qui vient de Kaba. Après, fini Kaba Nakura, c'est pourquoi les pierres qu'il mettait là, ils venaient bénir autour. Ils faisaient 7 tours autour des pierres. Donc, faire 7 tours autour des pierres, comme fait à Kaba là, cela se faisait ici. Il y a des pierres ici qu'on appelle Kaba Humba, où on fait 7 tours pour bénir
faire les 7 tours pour bénir, c'est l'image de quelque chose qui vient de l'Afrique. Et c'est pourquoi si Cheikh Anta Diop mentionne que quand Abraham a effectué sa visite vers l'Afrique, qu'il a appris la notion effectivement des circoncisions, et beaucoup d'autres choses, les cultes autour de la pierre noire, c'est des notions qui viennent de l'Afrique. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que jusqu'à présent, il y a une pierre noire qui se trouve dans la contrée de Koya ici, qu'on appelle Kabarumba, qui est là, où on fait 7 tours. Mais par là, qu'est-ce qui se passe? Tellement qu'on a brimé nos anciennes religions, on dit ici c'est pas bon, mais vers la Mecque on dit c'est bon. Mais par là on dit non, non, c'est pas bon, faut pas le faire. Parce qu'on nous a dit, tout ce que vous avez fait dans l'histoire, abandonnez tout ça là. Alors que c'est du monothéisme. C'était pas du polythéisme ni rien. Parce que cette pierre n'est que symbole de la divinité de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a apporté ça. On considère que c'est Marie qui a envoyé la pierre là. C'est Marie qui a envoyé la pierre. Que la pierre là vient du ciel. C'est Marie qui l'a amené. C'est une pureté. Donc ce n'est pas un être humain qui l'a déposé. Ce n'est pas un diable qui l'a déposé. C'est Marie qui l'a amené. Donc autour de ça, nous allons jeter notre péché sur ça. Donc le monothéisme a pris l'origine en Afrique et dans le Laga. Et pour la dernière chose, je remercie Dieu qui est l'incarnation parfaite de l'humanité, qui a créé la terre et les cieux et qui nous a permis de connaître effectivement sa puissance et sa grandeur. Alana wonki kore sebelira yala kore sebelifa mangena wonki kore sebelira yala kore sebelifa marigina wonki kore sebelira yala kore sebelifa gana wonki kore sebelira kore sebelifa abadana wonki kore sebelira kore sebelifa marigina wonki kore sebelira kore sebelifa.